Hello la famille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre Instagram. J'ai déjà mis quelques petites stories de ce véhicule. Aujourd'hui, on est à bord d'un Lamborghini Urus. Mais vous doutez bien que je ne vais pas vous faire deux fois la même vidéo. Et Lamborghini Urus, j'ai déjà fait. Donc suivez-moi, je vais vous montrer la petite surprise pour celui-ci. La surprise pour ce Urus, elle se trouve juste là, dans ces deux cartons. Tous les éléments pour le transformer en véritable monstre. Un Lamborghini Urus Mansory. Je vais vous faire ça étape par étape jusqu'à la fin et des prises de vue sur la route quand il sera terminé. Et je pense que ça va juste être monstrueux. Et vous savez quoi? On se retrouve demain pour le unboxing et regardez tout ce qu'il y a de beau là-dedans. Hello la famille, donc comme promis, on se retrouve le lendemain. La première étape, c'est ça, on ouvre les cartons comme des grands enfants. Quand je vous dis que je suis comme un gosse, eh ben, j'ouvre mes cadeaux. Et je kiffe autant que ma PlayStation quand j'avais 10 ans. Pressé de voir le résultat, vraiment. Dans un véritable monstre la famille. Ce Lamborghini Urus Mansory, c'est abusé. À chaque fois que je le vois, sa face avant, elle me fait halluciner. C'est vraiment un 4x4 qui est ultra impressionnant. Le kit carrosserie, il est vraiment abouti. Il y a tous les éléments qui ont été changés. Vous allez voir ça, on va aller se positionner là à un endroit. Je vais vous le filmer de l'extérieur. Je vais vous détailler le kit carrosserie. C'est la folie. En attendant, là, on est sur la route. On va parler du Urus déjà. Le Lamborghini Urus. Donc, vous savez, hein, tous, hein, grosse réussite de Lamborghini avec ce véhicule. Il n'y a pas très longtemps, j'ai lu un article. Ils ont vendu autant de Urus en 2 ans que d'Aventador en 12 ans. Donc, c'est juste impressionnant. Surtout que le Urus, c'est pas non plus cadeau en termes de prix. Ça vaut entre 250 000 euros et 300 000 euros. Donc c'est pas non plus des 4x4 à petit prix. Mais ça a été vraiment une réussite exceptionnelle.
Mais vraiment, c'est mérité. La voiture, moi, je la trouve vraiment fabuleuse. C'est une voiture qui a tout. Ultra polyvalente. Une puissance magnifique. On va dire qu'elle a vraiment deux comportements. Donc là, vous voyez, on est en Strada, on n'entend pas trop le moteur. La suspension, elle est souple. La direction, elle est souple. Et regardez, je vais me basculer en sport. Donc Strada, c'est le mode de conduite le plus souple, le plus tranquille, on va dire. Strada, ça veut dire route. En italien, c'est tranquille, cool. Ensuite, vous avez le mode sport. Les clapets, ils sont déjà légèrement ouverts. Elle est montée dans les tours. Elle s'est durcie un petit peu en suspension. Elle s'abaisse un petit peu. Et là, regardez, je vais le basculer en mode Corsa. Donc là, on est sur le mode Corsa. Vous entendez? Là, le bruit, il est juste spectaculaire. Elle s'est durcie énormément en suspension. Et vous avez un répondant à l'accélération. C'est n'importe quoi. D'origine, un Urus, ça fait, ça fait 650 chevaux. C'est un V8 turbo. Et 850 newtons de couple d'origine. Donc déjà sans prépa, c'est la folie. Et regardez ça, c'est juste abusé. Bon, là maintenant, il a la ligne d'échappement Mansory, donc c'est encore pire. Mais déjà d'origine, vous avez ces retours d'échappement sur le véhicule. Et je suis à 20 km/h. Vous voyez, on n'est pas obligé de rouler vite pour avoir une sonorité de dingue. Par contre, quand tu accélères, la voiture, c'est la folie. Et là, le bruit, c'est dingue. Meilleur 4x4 au monde, le Lamborghini Urus. C'est vraiment sans discussion possible, la famille. C'est juste exceptionnel ce qu'ils ont réussi, Lamborghini. Une vraie prouesse. Et c'est les premiers dans cette quand même gamme de véhicules à sortir un SUV. Il y a Ferrari qui va arriver. Il y a Aston Martin qui a sorti le DBX. Après, je trouve pas ça fabuleux. Faudrait que je l'essaye pour voir ce que ça donne. Mais Lamborghini a vraiment réussi son pari. Le Urus en lui-même, c'est une vraie bête. Mais on n'est pas là aujourd'hui pour parler d'un Urus d'origine. Là, je me positionne et je vais vous montrer le véhicule de l'extérieur. Et vraiment là, la famille, je suis dévoué pour vous parce qu'il fait un putain de temps de merde aujourd'hui à Cannes. C'est horrible. Mais bon, c'est pas grave. Je voulais vraiment vous filmer cette voiture avant qu'elle parte. C'est le premier en France. C'est très rare comme véhicule. On n'est peut-être même pas sûr d'en faire un deuxième. Quand on voit que le kit carrosserie coûte monter avec la ligne d'échappement, les jantes, sans parler de l'intérieur, quasiment 150 000 €. C'est le prix d'une très belle voiture. Donc c'est pas des préparations qu'on fait tous les jours, on est vraiment dans l'exceptionnel. Et je voulais vraiment vous filmer ça avant qu'il parte. Surtout qu'il part de la France, il va à Londres. Donc je voulais vraiment partager ça avec vous. Plus ou pas, tant pis, on va se mouiller, on va vous faire kiffer. À tout de suite devant la voiture. Et voilà la famille, on s'est mis devant la mer avec cette météo là. C'est quand même des beaux plans, on va dire, pour vous présenter l'extérieur de ce Lamborghini Urus. Il est juste monstrueux. Et en plus, on commence par la face avant. C'est juste de la folie. Regardez, je vais vous la détailler, cette face avant. Donc, vous avez la première lame du bas qui est juste immense. Et regardez, elle se découpe en plusieurs couches. Vous avez 3 couches et même une 4e ici. Ça veut dire que la bouche de la voiture maintenant, elle est juste, mais dingue. C'est très gros. Après, les avis, je vous dis la vérité, sont très tranchés sur cette voiture. Parce que Mansory, ils n'ont pas rigolé. Ils l'ont modifié de A à Z, la voiture. C'est-à-dire pour les gens qui veulent un truc un petit peu sobre, c'est foutu. Là, c'est vraiment dans l'extrême. Le kit carrosserie, il est exceptionnel. Et à savoir que l'intégralité du kit carrosserie est en carbone complet. Après, il y a du carbone apparent et non. Par exemple, je vais vous montrer après sur le côté, sur les ailes. C'est du carbone, mais non apparent. Donc là, vous avez les full lames ici en bas en carbone. Toutes ces paupières là, on va dire, qui viennent autour de l'entrée d'air et qui sont complètement redessinées. Vous n'avez plus rien d'origine. Tout le pare-choc avant, il est complètement redessiné. Vous n'avez plus rien du Lamborghini d'origine. C'est pour ça qu'il est énorme à l'avant. Vous avez également ici ce nez là qui vient faire la continuité du capot.
Pareil en full carbone avec les prises d'air ici. L'intégralité du capot, normalement, vous voyez, il est en carbone. Là, nous, dessus, sur cette voiture, on a fait un covering Grinardo. Donc, on a décidé de faire un design en ligne droite et qui vient ici dans la continuité. Et ça fait une bande centrale sur le capot. Je trouve ça très, très beau. Autrement, tout est en carbone apparent. Le capot entièrement. Et le capot, la pièce, vraiment, elle est exceptionnelle avec ses 4 entrées d'air. Et ici, vous voyez, c'est un petit peu surélevé. La forme du capot est ultra énervée. La face avant, en elle-même, de toute façon, c'est de la pure folie. Ce kit Mansory sur le Urus, c'est dingue. Le petit blason ici, full carbone également, Mansory. Ensuite, on va aller sur le côté de la voiture. Donc le côté, vous avez l'extension d'aile qui commence sur le pare-choc avant, qui est très large, qui vient ensuite sur l'aile, cette extension en continuité. Et vous avez cette petite partie du bas de caisse, vous voyez, ils ont fait la continuité en dessous de l'extension d'aile en carbone apparent. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, ces extensions là, c'est du carbone aussi, mais non apparent. Pareil pour l'aile. L'aile est une pièce complète Mansory. C'est pas la pièce d'origine qui est retravaillée, c'est une pièce complète qui arrive de chez Mansory. Donc ici, nous on a choisi de laisser le carbone complètement apparent et de dessiner au covering juste autour avec les découpes. Et je trouve ça très beau. Cette pièce qui est une option, vous n'êtes pas obligé de la prendre, soit vous laissez l'entrée d'air juste avec la petite grille derrière, mais nous on a choisi de prendre cette option carbone qui vient finir l'aile ici. Tac, ça fait genre une petite flèche qui rentre dans l'aile. L'insigne Mansory en carbone comme vous avez vu sur le capot. Ici vous avez un petit insigne que je ne vous ai pas montré en haut à gauche du capot, vous voyez, c'est un petit insigne carbone de chez Mansory. C'est leur détail à eux, leur petite marque de fabrique. À l'avant, là vous avez une jante en 24 pouces. Elle est juste énorme. Et vous avez le déport sur mesure qui va venir lécher l'aile donc et être à fleur. C'est magnifique, c'est une jante Forged. Regardez, c'est écrit ici, jante Forged en 24 pouces de chez Mansory. Le design, je le trouve ultra agressif de cette jante. Je sais pas, dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez de ce design, mais moi je la trouve magnifique. Et elle est arrivée noire d'origine, on l'a choisi noire d'origine, usinée comme ça. On les a pas peintes. Bon, derrière vous avez le disque qui est juste énorme, mais ça c'est une pièce d'origine chez Lambo. C'est abusé avec les freins carbone céramique et les étriers de frein jaunes. L'étrier de frein c'est pareil, c'est un truc de fou. Je dirais un appareil à croque-monsieur le truc, c'est abusé, immense. Pour la continuité donc de profil, on va vous faire une vue globale de profil de la voiture, ensuite je vous la détaille. Donc, vous avez la continuité du bas de caisse ici, vous voyez, nouvelle pièce complètement aussi retravaillée. Vous avez parfois des kits carrosserie qui viennent en superposition des pièces d'origine. Là, chez Mansory, il y a énormément de pièces qui viennent remplacer l'origine, comme l'aile, comme le pare-choc avant, comme les bas de caisse. Donc là, en full carbone, la continuité sur la porte avant, vous voyez, hop, une pièce qui est rajoutée. C'est énorme. On a choisi de faire un petit liseré Nardo de la couleur du covering pour mettre, on va dire, en valeur le kit carrosserie. Donc pareil sur la porte arrière, vous voyez cette pièce complètement rajoutée. Donc ça c'est du carbone non apparent, ici full carbone apparent avec le petit liseré Nardo pour mettre en valeur le kit. On retrouve à l'arrière la jante en 24 pouces. Vous avez l'extension d'aile qui commence sur la portière, tac, qui vient lier au bas de caisse. Sur l'aile arrière, l'extension, et elle vient finir sur le pare-choc arrière. Et à l'arrière, on va avoir encore énormément de choses à dire, parce que là, c'est vraiment un truc de fou, Mansory, ce qu'ils ont fait. Regardez-moi l'arrière de la voiture. Je vous laisse le regarder d'une vue globale. Déjà vous donner votre petite idée, et après on le détaille. Donc, vous avez ici
Le diffuseur arrière, bah, c'est même le pare-choc. Le diffuseur, c'est même plus un diffuseur, c'est un pare-choc complet. Regardez-moi ça. Là, c'est vraiment énorme. Les formes, le design, tout est ultra agressif et tout est en carbone complet de A à Z. Et là, vous avez des superpositions de formes qui viennent créer des entrées d'air. Vous avez l'échappement central en forme de triangle qui est ultra insolent. Petit détail, vous inquiétez pas, il y a encore là on va dire une doublure de l'échappement central qui arrive. Mansory était en rupture, on la pose lundi matin juste avant le départ de la voiture. Et ces ailettes là, c'est abusé comment ça rend nerveuse la voiture. Du coup, on a fait la superposition, le liseré aussi sur tous les petits détails à l'arrière. Ça met encore plus en valeur toutes les formes. C'est juste dingue. Vous avez ici, là, ces entrées d'air en full carbone. C'est des petites pièces subtiles, mais qui apportent toujours un petit plus et qui, moi, je trouve très belles. Ensuite, vous avez becquet de toit, aileron, becquet de coffre. Bon, là, on est encore pire que chez un... On va dire, c'est pire qu'un triple cheese chez McDo, quoi. Là, il y a couche, plus couche, plus couche. Là, je sais très bien qu'en commentaire, ça va dérouiller. Sur Instagram, déjà, ça a été très tranché. Des oui, des non, pas d'aileron, c'est moche. L'aileron, c'est magnifique, ça la rend encore plus nerveuse. D'ailleurs, si vous ne nous suivez pas sur Instagram, celui-ci, je l'avais mis un petit peu ses évolutions. Je vous mets notre compte Instagram MS Motors officiel. N'hésitez pas à nous suivre. Vous ne serez pas déçus si vous aimez ce genre de voiture. Normalement, ça va vous plaire. Donc, en continuité, donc là, vous avez le becquet de coffre. Vous voyez, première étape. Full carbone, apparent. L'aileron, voilà, l'aileron, c'est... Il montre vraiment qu'on n'est pas là pour rigoler, quoi. Hein. C'est énorme. Full carbone. Et vous avez le becquet de toit qui est ici également en full carbone. Lundi matin, avant qu'il parte, s'il ne pleut pas, j'essaierai de vous faire quelques prises de vue du kit détaillé sans que je parle. Là, je vous fais la présentation parce que je vais vraiment vous faire cette vidéo. Mais lundi matin, j'essaye de vous faire des prises de vue sans la pluie pour que vous voyez un peu mieux le carbone. Parce que là, avec la pluie dessus, je vois que c'est pas la folie. Mais bon, normalement, ça devrait le faire. Donc voilà, à l'arrière, c'est tout. Si on peut dire c'est tout parce que c'est juste énorme. Toutes les pièces qu'il y a, c'est impressionnant. Et la voiture en elle-même, elle est monstrueuse. J'ai même, tellement il y a de pièces, j'ai oublié de vous décrire celle-ci. Donc là, vous voyez cette pièce qui est insérée dans le haillon avec leur estampillage Mansory qui est gravé dessus. Donc voilà, la voiture c'est un véritable monstre. Je vous laisse nous dire vous ce que vous en pensez de ce Urus Mansory, mais je le trouve monstrueux. Donc nous on l'a fait full black à la base et par dessus on a mis ce covering Grinardo. Demande du client, donc véhicule acheté chez nous tout neuf, personnalisé entièrement, kit carrosserie et couleur. Donc voilà, le client n'a plus qu'à profiter, on n'a plus qu'à lui livrer et il va kiffer ce Urus Mansory, je pense, parce que moi je la trouve vraiment très nerveuse cette voiture. C'est de la folie. La voiture a également la ligne complète Mansory et je vais vous faire écouter ça. Et la famille, pour ce qui est de l'intérieur, donc là ce client a décidé de garder le véhicule d'origine. On va faire un petit détail. Bon, je vais vous montrer le siège avant de m'asseoir. Donc cette voiture, elle a les sièges sport en cuir noir avec toutes les surpiqûres jaunes, vous voyez. Et ici l'insigne Lambo en surpiqûre sur l'appui-tête jaune. L'intérieur il est vraiment très beau, même d'origine sur cette voiture. C'est magnifique et vous voyez là le cuir légèrement perforé parce que il a l'option des sièges ventilés et aussi des sièges massants. Celui-ci, on a quand même pris un véhicule qui est littéralement full option pour mettre le kit carrosserie. On savait qu'il n'allait pas avoir la sellerie Mansory parce qu'en prix c'est vraiment démentiel. Du coup on a choisi un véhicule vraiment très beau et très chargé en options à l'intérieur. Donc il a aussi le full pack carbone d'origine que vous allez voir partout à l'intérieur du véhicule. Le volant sport en cuir noir avec toutes les surpiqûres jaunes et petits rappels.
Après ensuite en option il a l'affichage tête haute. Vous allez voir la caméra, regardez, panoramique. Vous avez la caméra 3D, c'est sympa aussi avec toutes les vues. Vous voyez le véhicule, tac, mettez les clignotants, vous voyez, il s'affiche là. C'est rigolo. Tu remets le mode parking. Et en plus de ça, vu que c'est un Mansory extérieur, on a choisi de faire un petit détail intérieur qui allait vraiment le différencier de tous les autres. Et regardez ce qu'on a fait. On a choisi de lui mettre un pavillon de toit avec toutes les LED comme dans une Rolls. Pavillon de toit All-Star. Je vous laisse regarder le résultat. C'est très fin, très classe, pas grossier. Et je trouve le résultat juste magnifique. Il a l'option du toit ouvrant. Mais en plus de ça, on voulait lui rajouter un détail. Comme ça, il va être vraiment spécifique, extérieur et intérieur. Et regardez, avec cette petite télécommande, je vais pouvoir gérer les couleurs. Donc là, on était sur le mode bleu. Je le bascule sur le mode rouge. Le vert. Bleu. Blanc. Et tu peux même le mettre jaune, comme les surpiqûres de la voiture, avec les petits détails blancs, moitié jaune, moitié blanc, c'est vraiment pas mal. Et après tu as plein de modes, ça j'aime pas trop, ce mode flash. Tu as ce mode avec une partie fixe, une partie qui clignote. Mais moi ça c'est mon mode préféré, statique comme ça, très joli. Donc voilà la famille. Cette voiture, elle est vraiment spécifique, intérieur et extérieur, il n'y a rien à dire. Surtout l'extérieur avec ce kit Mansory, c'est juste la folie, c'est monstrueux. Donc voilà, la description intérieur, extérieur, elle est terminée. On va retourner au garage et je vous ferai un petit message pour savoir ce que vous avez pensé de la vidéo. Voilà la famille, comme d'hab, on arrive au garage, ça sonne la fin de cette vidéo sur ce véritable monstre, Lamborghini Urus Mansory. Merci encore à vous d'avoir regardé, ça me fait plaisir de partager ça avec vous tous les dimanches. Et là encore plus parce qu'on est quand même dans le très exclusif. Donc j'espère que vous aurez kiffé. Moi personnellement cette voiture je l'adore. C'est comme 4x4, c'est juste la folie déjà le Urus. C'est très polyvalent. En mode Strada, tu es dans un 4x4. En mode Corsa, tu as l'impression de rouler en Huracan tellement ça marche et tellement c'est pointilleux dans le châssis. C'est dingue. Donc j'ai adoré cette voiture. Moi avec le kit Mansory et tous ces ailerons même à l'arrière, je kiffe grave. Là je sais que on va pas tous être d'accord comme d'hab. Je prends tous les commentaires, positifs, négatifs. Il n'y a pas de souci, on lit tout. Et on est là pour partager justement et donner nos avis tous. Merci à vous tous encore une fois pour votre force, ça fait vraiment plaisir et au quotidien, croyez-moi, ça donne encore plus envie de vous faire plaisir. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et ciao tout le monde.